Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons examiner ensemble la deuxième partie du premier article du chapitre 2 de notre confession de foi. Article que je vous relis et qui nous dit la chose suivante. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, infini dans son être et sa perfection, pur esprit, invisible, sans corps, sans partie, sans passion, immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre, très absolu, œuvrant toutes choses selon le conseil de sa propre immuable et très juste volonté, pour sa propre gloire, très aimant, gracieux, miséricordieux, longanime, abondant en bonté et en vérité, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment, et en outre très juste et terrible dans ses jugements, haïssant tout péché, et qui ne disculpera en aucun cas le coupable. Alors c'est particulièrement sur la deuxième partie de cet article que nous allons nous attarder cet après-midi ensemble. C'est donc un article, je vous le rappelle, qui traite de Dieu, de son être et de ses perfections, et de certaines œuvres qui découlent de ces perfections. Alors, la première perfection que nous considérons ensemble cet après-midi, c'est la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant. C'est l'un de ses noms, le tout-puissant. Genèse chapitre 17, verset 1, dans un texte là encore qui est un texte important à l'heure de discuter de la toute-puissance de Dieu. Genèse 17, 1. Puis Abraham, parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. On peut considérer un autre texte dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 et au verset 8. Apocalypse 4, 8. Et les quatre animaux avaient chacun 6 ailes, et alentour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. Et ils ne cessaient jour et nuit de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Et donc Dieu, c'est le Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant. L'essence divine est toute puissante. La toute-puissance, on pourrait la définir ainsi, c'est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle il a le pouvoir de faire, premièrement, tout ce qu'il veut. C'est ce que nous dit le psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. C'est ce que les docteurs appellent généralement la puissance ordonnée de Dieu. La puissance de faire tout ce qu'il veut. Alors la toute-puissance, c'est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle il a le pouvoir, premièrement, de faire tout ce qu'il veut, on appelle ça la puissance ordonnée, et deuxièmement, tout ce qu'il aurait pu vouloir. Et c'est ce que les docteurs appellent généralement la puissance absolue de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 9. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et Dieu pourrait, s'il voulait, de ces pierres, susciter des enfants à Abraham. Il ne le fait pas, parce qu'il ne le veut pas, mais s'il l'avait voulu, il aurait pu le faire. Il y a des choses que Dieu pourrait vouloir, qu'il aurait pu vouloir, mais qu'il ne veut pas. Et ces choses-là, il a la puissance de les réaliser. Alors vous voyez, c'est ça la toute-puissance, c'est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle Dieu a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il aurait pu vouloir. Puissance ordonnée et puissance absolue. La puissance de Dieu, mes amis, s'étend à ce qu'on appelle les possibles, à tous les possibles. En fait, la puissance de Dieu est même la source de tous les possibles. Et alors quand je parle des possibles, il ne faut pas se tromper, je parle des possibles divinement parlant, pas des possibles humainement parlant. L'Écriture nous dit que Dieu peut faire ce qui est impossible aux hommes, ce qui n'est pas possible pour les hommes, Dieu peut le faire. Non, nous parlons des possibles ici divinement parlant. Les possibles, c'est tout ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Oui. Et qu'il ne fait pas nécessairement, mais qu'il pourrait faire. Il y a deux types de choses, cependant, que Dieu ne peut pas faire.
Premièrement, Dieu ne peut pas faire ce qui est contraire à sa nature. Par exemple, Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas tenter, ou être tenté. Dieu ne peut pas commettre le mal moral. Pourquoi? Parce que cela impliquerait une imperfection si Dieu pouvait faire ces choses. Or, Dieu est parfait. Et deuxièmement, Dieu ne peut pas faire ce qui est contradictoire. Alors ça, c'est souvent quelque chose avec laquelle les croyants ont du mal, euh, très certainement parce que il est commun aujourd'hui de dire que telle ou telle chose est contradictoire, alors qu'elle ne l'est pas. On a, je pense, une approche, une appréhension peut-être un peu légère de ce qu'est la contradiction. Dieu ne peut pas faire ce qui est contradictoire. Par exemple, Dieu ne peut pas faire qu'une chose soit et ne soit pas en même temps. De telles choses ne peuvent pas être faites, non en raison d'un défaut dans la puissance de Dieu, mais en raison d'un défaut dans la possibilité de ces choses-là. Elles sont contradictoires et la contradiction, qu'est-ce que c'est? C'est du non-être. C'est toujours du non-être, la contradiction. Et à ce titre, elles sont donc impossibles. La puissance de Dieu ne s'étend qu'au possible. Dieu ne peut pas faire ce qui est contradictoire en raison d'un défaut dans la possibilité de ces choses. Elles sont du non-être. C'est ça la contradiction, hein. C'est du non-être. C'est donc de l'impossible. Et la puissance de Dieu ne s'étend qu'au possible. Dieu est donc tout-puissant. Dieu est très sage, nous dit la confession de foi. Il est celui qui est seul sage, nous dit l'Écriture. Dieu est infiniment sage. La sagesse de Dieu, je vous en donne une brève définition, est cette perfection de l'essence divine, en vertu de laquelle, se connaissant lui-même et tous les possibles, il dispose toutes choses en vue de leur propre fin. Et la fin suprême de toutes choses, c'est évidemment la gloire de Dieu. Dieu est très saint, nous dit ensuite la confession de foi. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, Ésaïe chapitre 6, verset 3. Dieu est saint, la sainteté de Dieu pourrait se définir ainsi. La sainteté de Dieu désigne la pureté absolue de son essence, en vertu de laquelle il se délecte dans ce qui est agréable à sa volonté et abhorre tout ce qui lui est contraire. La sainteté de Dieu, on pourrait dire qu'elle est comme la gloire et la couronne de ses perfections. Et c'est particulièrement cette perfection, hein, dans la vision d'Ésaïe, qui fait la joie et la louange des séraphins. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Dieu est celui qui est très absolu, nous dit la confession de foi également, en nous renvoyant à Exode chapitre 3 verset 14. Dieu est absolu, suprêmement absolu, infiniment absolu. Alors, cette perfection, lorsqu'on dit que Dieu est absolu, c'est une perfection qui est semblable à l'indépendance et l'acéité de Dieu dont nous parlerons, Dieu voulant, la semaine prochaine. Alors je passe rapidement sur le Dieu très absolu, sur cette perfection, parce qu'elle est semblable à cette autre perfection que nous verrons la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais s'il fallait vous en donner un bref avant-goût, une brève définition, Dieu est absolu, ça veut dire que Dieu subsiste, que Dieu est en lui-même et de lui-même, éternellement et immuablement. Il est l'être absolu qui ne dépend de rien ni de personne, mais dont toutes les autres choses dépendent. Oui, Dieu est absolu, l'être absolu. La confession de foi nous parle ensuite de la volonté de Dieu. Et là, c'est une perfection à propos de laquelle il nous faut nous arrêter un peu plus longuement. La volonté de Dieu est la perfection de son essence en vertu de laquelle il veut ou ne veut pas ce qu'il connaît. Parfois plus simplement, la volonté de Dieu est définie comme étant Dieu voulant. Voyez. Cette volonté est, nous dit la confession de foi, premièrement, libre. Dieu est très libre, nous dit la confession de foi. Il est absolument et infiniment libre. Il est libre d'une double liberté, pour ainsi dire. Il est libre d'une liberté de spontanéité.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut spontanément et par lui-même. Sa volonté est exempte de toute contrainte extérieure ou de toute coercition. Dieu veut de lui-même, par lui-même, pour lui-même, de manière très libre, sans que rien d'extérieur ne l'oblige, ne le contraigne ou ne l'influence. Et Dieu est également libre d'une liberté, mes amis, d'indifférence. Alors ça, c'est une liberté qui a trait en particulier au possible et au monde créé. Dieu a voulu le monde créé de telle sorte qu'il aurait pu ne pas le vouloir ou le vouloir différemment. Dieu n'était pas contraint de créer et de créer comme il a créé. Entre tous les possibles, il y a chez Dieu une liberté d'indifférence. Il va actualiser, il a décidé d'actualiser certains possibles, mais de telle sorte qu'il aurait pu ne pas les actualiser ou en actualiser d'autres. Dieu est libre d'une liberté d'indifférence concernant les possibles et le monde créé. Pour ce qui est de lui-même, Dieu se veut, il est d'ailleurs le premier objet de sa volonté, il se veut lui-même, il se veut nécessairement, quoique spontanément. Il n'y a pas de liberté d'indifférence pour ce qui est de lui-même. Dieu se veut nécessairement, mais spontanément. La liberté d'indifférence, je le redis et le reprécise, elle concerne les possibles et le monde créé, les possibles actualisés par Dieu. Alors, cette volonté est très libre, nous dit la confession de foi, et cette volonté est de plus l'origine de toutes les choses existantes. Dieu est celui qui œuvre toutes choses selon le conseil de sa propre immuable et très juste volonté pour sa propre gloire. Vous vous souvenez, il y a un instant, nous avons dit que la toute-puissance de Dieu est la source de tous les possibles. Eh bien, si la puissance de Dieu est la source de tous les possibles, sa volonté est la source de tous les possibles actualisés, de toutes les choses qui existent véritablement. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Passons maintenant à la considération de la perfection suivante, la bonté de Dieu. Exode, chapitre 34, verset 6. L'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondante en grâce et en fidélité. Abondante en bonté et en vérité. C'est à ce texte que la confession de foi fait évidemment allusion. La bonté de Dieu est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle Dieu est infiniment bon en lui-même et l'auteur, la cause, est la source de tout le bien qui se trouve dans les créatures. C'est ça, la bonté de Dieu. Et alors cette bonté, on a l'habitude de la distinguer en fonction de ses divers effets et des divers objets sur lesquels elle s'exerce, sur lesquels elle repose, pourrait-on dire. On parlera tantôt de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu l'amour de Dieu désigne la bonté de Dieu, en ce que cette bonté désire se communiquer, et pour ainsi dire, s'unir à sa créature. D'autres fois, nous parlerons de la grâce de Dieu. La bonté de Dieu, faisant du bien à l'homme pécheur. La grâce, c'est la bonté répondante au péché. Dieu est celui qui, dans son immense bonté et dans sa grâce, pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Et puis, nous trouvons qu'il est également parlé dans l'Écriture de la miséricorde. Dieu faisant du bien à l'homme misérable.
La bonté de Dieu répondant à la misère de l'homme. Si la grâce, c'est la bonté répondant au péché, la miséricorde, c'est la bonté répondant à la misère. Et vous vous souvenez que l'homme est tombé après la chute dans un état et de péché et de misère. Puis nous trouvons qu'il est parlé de la patience de Dieu. Dieu supportant et retenant le jugement contre les rebelles. C'est ça la patience de Dieu. C'est la bonté répondant à l'impénitence des hommes. Dieu est bon en lui-même et il est l'auteur. Il est la cause et la source de tous les biens qui se trouvent dans les créatures. Dieu est bon, Dieu est également vérité. Il est celui qui est abondant en bonté et en vérité. La vérité est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle Dieu est absolument vrai et fidèle et libre de toute fausseté. Dieu est vrai, mes frères, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Et nous pouvons toujours avoir, pour cette raison précisément, une aveugle confiance dans le Dieu souverain. Il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il dit dans sa parole. Il est le rémunérateur, nous rappelle la confession suivant l'Écriture, de ceux qui le cherchent diligemment. Dieu est fidèle pour être leur rémunérateur. Dieu est bon, Dieu est vérité. Dieu est également justice. Dieu est juste. La justice de Dieu désigne la parfaite rectitude de l'essence divine, en vertu de laquelle Dieu est juste en lui-même et exerce sa justice envers toutes ses créatures. Là encore, il est bon de prendre quelques instants pour s'arrêter un petit peu sur cette perfection. Dans l'exercice de la justice de Dieu envers les créatures, on distingue habituellement, premièrement, une justice dispositive, par laquelle Dieu dispose et gouverne le monde créé comme il l'entend, en donnant, notamment, de justes lois à ses créatures. C'est la justice dispositive de Dieu. Par cette justice, il dispose, il gouverne le monde créé. Et puis vous avez la justice distributive de Dieu. Après la justice dispositive, la justice distributive. C'est cet aspect de la divine justice en vertu duquel il rend, en vertu de laquelle il rend à chacun selon ce qui lui est dû. Soit la récompense, soit le châtiment. Et c'est particulièrement de cette justice distributive que la confession de foi nous parle en nous disant que Dieu est juste et terrible dans ses jugements. Dieu est juste et terrible dans ses jugements, premièrement. Deuxièmement, qu'il est le péché. Alors, bien sûr, vous vous souvenez de ce qu'on a dit la semaine passée. La haine, à proprement parler, est une passion, donc elle ne se trouve pas à proprement parler en Dieu, mais disons que le langage qu'on trouve dans l'Écriture, le Dieu qui est le péché, dénote la profonde désapprobation et aversion de la volonté divine, de son essence divine pour le péché, et sa ferme résolution de le punir justement. Dieu donc est juste et terrible dans ses jugements. Dieu est le péché, nous rappelle la confession de foi, et Dieu n'innocente pas le coupable. À l'exception, mes frères, de ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Parce qu'ils ne sont plus coupables, parce que Jésus-Christ a pris leur condamnation, et qu'ils ont été revêtus de sa justice par imputation. Ils sont devenus justes de la justice de Jésus-Christ aux yeux de Dieu. Et c'est le glorieux mystère de l'Évangile. L'Évangile, c'est le chemin de paix, c'est la voie de paix. De la paix avec un Dieu qui est juste
et qui n'innocente pas le coupable. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible par Jésus-Christ, le garant, le médiateur de l'alliance, qui porte notre malédiction, notre péché, notre condamnation, pour que nous héritions sa bénédiction et sa justice. Notre péché est puni en Jésus-Christ, afin qu'il ne soit pas puni en nous. Oh, gloire à Dieu pour cela. Une justice, donc, un aspect de sa justice dispositif et un autre distributif, par lequel il rend à chacun ce qui lui est dû, soit la récompense, soit le châtiment. Voilà pour ce qui est de ce premier article que nous avons médité en 2 temps, et je crois que c'était nécessaire, devant l'abondance d'informations et la profondeur également des sujets à aborder. Et si Dieu le permet, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour méditer ensemble sur le 2e article de ce 2e chapitre. À bientôt et que l'Éternel vous bénisse.